Émission spéciale SIDAction sur Radio Sensation avec nous Jérôme André, directeur de HF Prévention. Ancien président, donc ça va. Ça va, Association nationale de lutte contre le virus du sida et les infections sexuellement transmissibles. Et on va maintenant parler du dépistage. En France, 150 000 personnes vivent avec le VIH. 30 000 seraient porteuses du virus sans le savoir. Comment on explique un tel chiffre ? 30 000 personnes qui ne savent pas qu'elles ont le sida. Alors, avant d'expliquer ça, vous allez me demander pourquoi 30 000 ? Ouais. C'est une modélisation. Moi, j'ai toujours dit que je pensais que c'était plus. On m'a demandé de me taire parce que visiblement, c'est une modélisation qui a été faite par des chercheurs, etc. etc. Donc, officiellement 30 000, en fait, c'est très simple. Il y a en France un réservoir de personnes séropositives qui, effectivement, contaminent d'autres personnes. Le rêve ultime de beaucoup d'associations, ce serait que tout le monde soit traité. Parce que si tout le monde est traité, eh bien, effectivement, le fait d'être traité peut permettre de ne plus être contaminant. Donc ça, c'est du coup très intéressant. Si tous les séropositifs en France étaient traités, peut-être qu'il n'y aurait plus de cas de contamination tout court. On pourrait imaginer par exemple un dépistage obligatoire tous les 5-10 ans, une idée ? Ça a fait polémique. La réponse est non, parce qu'effectivement, ça doit être un acte qui est volontaire. Mais effectivement, le dépistage systématique déjà coûterait très cher. Parce qu'on ne peut pas dépister la population générale pour trouver 30 000 personnes. Vous n'allez pas dépister plus de 6 millions de personnes, vous voyez, par exemple. Et en France, on est bien plus que 6 millions d'ailleurs aussi. Enfin, c'est pas jouable du tout. Et par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des comportements à risque et il y a des populations qui sont effectivement plus profilables que l'autre pour faire donc du dépistage. Donc en réalité, tout le travail d'HF Prévention, et on a été un peu créé aussi comme ça, c'est d'aller taper dans le réservoir, il n'y a pas d'autre mot, pour effectivement trouver les 30 000 qui s'ignorent. Et malheureusement, à ce jeu-là, on sait faire. 5,2 millions de tests de dépistage du VIH sont réalisés chaque année. Jérôme André, quand faut-il faire ces tests de dépistage ? Alors en fait, ça dépend de votre vie sexuelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de vie sexuelle, effectivement, il n'y a pas de nécessité. Non, mais c'est important de le dire. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, par exemple pendant 3 ans, eh bien effectivement, il n'y a pas de raison de faire un test de dépistage. Si par contre, en l'occurrence, vous êtes quelqu'un qui va avoir 10 rapports sexuels par jour, je vous dirais que il va peut-être falloir aller vite, régulièrement au dépistage. Alors nous, en réalité, on va plutôt conseiller à des gens en fonction de ce qu'ils nous disent lors des entretiens. On va leur conseiller en moyenne, minimum tous les 3 mois quand ils prennent beaucoup de risques, et parfois beaucoup plus quand il y a encore plus de risques, mais parfois beaucoup moins. Moi, j'ai des jeunes, par exemple, qui viennent qui ont une copine et qui viennent de rentrer donc, dans leur sexualité. Bon, a priori, c'est un truc de couple, donc c'est bien d'y aller en couple, mais c'est bien de le faire 2 fois par an, 1 fois par an, enfin voilà. Donc lorsqu'il y a une sexualité régulière, faire plusieurs tests sur... Ouais, ça sur dépend. périodes... Et puis c'est pareil, si effectivement vous mettez la capote à chaque fois, il n'y a pas non plus d'urgence à aller se faire dépister tous les mois ou tous les 3 mois, quoi. Il y a la notion de rapport à risque aussi dans ces tests de dépistage. Qu'est-ce que c'est un rapport à risque ? Alors là, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de vos rapports sexuels, effectivement, si vous avez pénétration, pas de pénétration. Ça dépend effectivement de ce que vous allez faire donc, au niveau sexuel, et ça dépend surtout de la prévention que vous allez mettre au regard de ça. C'est-à-dire que si effectivement, par exemple, vous avez un rapport sexuel où il y a juste caresse et rapports bucco-génitaux, excusez-moi, forcément, ça va poser des problèmes si effectivement la personne est séropositive. Donc là, on va conseiller plutôt une digue dentaire. Mais après, chacun prend et négocie les risques en fonction de ce qu'il souhaite. Nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'effectivement, en cas de pénétration, c'est mieux de mettre un préservatif. Il ne s'agit pas de mettre des préservatifs pour tout, mais en l'occurrence, après... ce qui compte, c'est effectivement d'associer sa prévention à son degré d'acceptabilité. Alors il existe aujourd'hui des CDAG, des centres de dépistage anonymes et gratuits un peu partout. Ouais. Les CDAG vont bientôt connaître une réforme et une fusion. Ils s'appelleront les CEGID, Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. C'est précis. On peut les trouver facilement sur Internet ou grâce à l'application TUP dont on parlait tout à l'heure. Mais parfois, c'est compliqué de franchir le pas. Certains jeunes, notamment, n'osent pas se rendre dans ces centres ou dans un hôpital et préfèrent par exemple
se présenter à une collecte de sang, car le dépistage du VIH fait partie des tests réalisés. Est-ce que c'est une démarche inquiétante, ça ? Alors, déjà, il y a deux choses à savoir. C'est que si vous avez pris des risques, c'est une très mauvaise idée que d'aller dans un centre de prélèvement sanguin, de collecte du don du sang. Nous, on discute beaucoup avec le don du sang sur cette thématique. Eux, ils sont gênés par ça parce que techniquement, effectivement, quand un jeune leur dit « j'ai pris des risques », etc., forcément, ils vont essayer de l'écarter, de ne pas effectivement récolter son sang. Donc, utiliser le don du sang pour connaître son statut sérologique, c'est vraiment pas une bonne idée. En plus de ça, le don du sang va pas forcément faire toute la batterie d'examens, et c'est pas eux qui vont pouvoir donc vous parler de prévention. Donc c'est vraiment deux métiers complètement différents. Et en l'occurrence, les jeunes, enfin les gays, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, ne sont pas admis aujourd'hui. Les gays ne sont pas admis dans les centres de collecte du don du sang, parce qu'il y a une vieille loi qui sert un peu à rien, mais en tout cas qui sert juste à bloquer les gens. Mais en l'occurrence, les gays ne peuvent pas donner leur sang aujourd'hui en France. Jérôme André, avec HF Prévention, vous vous rendez dans des universités, des centres commerciaux ou sur des lieux de drague avec un camping-car pour faire de l'information, de la prévention et aussi des dépistages anonymes et gratuits. Oui, c'est-à-dire, bon, c'est un camping-car, techniquement c'est un camping-car, mais on a plusieurs unités mobiles. On a effectivement des barnums, etc. On peut monter jusqu'à 6 unités mobiles en plus du camping-car. Ce qui fait effectivement jusqu'à 600 dépistages jour. On est la seule association en France à dépister autant de gens sur une seule journée. Et effectivement, on a plusieurs dates qui sont programmées donc, tout au long de l'année. Et on peut d'ailleurs retrouver les lieux de dépistage mobile, pas seulement d'HF Prévention, mais de toutes les structures associatives et les centres de dépistage directement sur l'application TUP. Le TROD, le test rapide d'orientation diagnostique, permet d'avoir un résultat en 30 minutes maximum. Il est totalement fiable 3 mois. C'est totalement fiable 3 mois après ce dépistage. Nous, en réalité, on dit surtout aux gens que la durée du test, c'est 1 minute. Les opérations, d'ailleurs, s'appellent 1 minute pour savoir. 30 minutes, c'est la durée de l'entretien et du test compris. Donc, ouais, vous avez raison. Oui, le test est fiable à plus de 3 mois. Et effectivement, dans un labo, c'est 6 semaines. Et comment ça marche, justement, ce test ? Alors, tout simplement, on pique les gens au bout du doigt. On va pas se le faire soi-même. On pique les gens au bout du doigt, on récupère 2-3 gouttes, 4 quand ils sont pas généreux. Et effectivement, on va pouvoir mélanger avec 3 réactifs. Et immédiatement, on va avoir donc un résultat. Un point, c'est le point de contrôle, qui veut dire effectivement que les gens... que le test a fonctionné mais que les gens sont négatifs. S'il y a un deuxième point, c'est le point de séropositivité qui implique que les gens sont séropositifs probablement et qui convient donc de faire un nouveau test en labo ou en CDAG. Vous parlez d'un test fiable, est-ce qu'il y a un pourcentage de 99,9. Très bien. Nouveauté, d'ici quelques mois seront commercialisés en pharmacie les autotests de dépistage du VIH. À quoi ressemblent-ils, si vous les avez déjà testés Alors on les a déjà testés puisqu'on a fait partie du comité de lancement des autotests, ainsi que l'association AIDE et SIDA Info Service qui fera le SAV téléphonique. Qui pose d'ailleurs question, le SAV, puisque les gens vont apprendre seuls leur séropositivité. Il s'agit effectivement, comme un petit stylo, effectivement, les gens pourront se piquer le bout du doigt, récupérer une micro-goutte de sang, et du coup, instantanément, en 15 minutes, ils ont donc le même principe, sauf que là, c'est des traits, un trait négatif, 2 traits positifs. Donc ça, les autotests, c'est tout nouveau, c'est quelque chose qui sort vraiment cette année, et on en verra d'ailleurs de plus en plus en pharmacie. Récemment, HF Prévention a sorti avec le laboratoire l'autotest fertilité, pour tester sa concentration de sperme aussi, pour savoir si les gens sont fertiles ou infertiles. Et ça, c'est quelque chose effectivement qu'on va voir de plus en plus en pharmacie, des tests maison, des tests qui vous permettront en réalité de vous tester. Et le point d'orgue, c'est effectivement le VIH. Et ce qui fait un peu polémique, c'est la manière dont ça va se mettre en place en termes d'accompagnement et de suivi. Est-ce que ça risque pas aussi d'inciter à plus de pratiques à risque ? On va dire, est-ce que ça va pas, le fait de pouvoir se tester tout seul ? Que les gens se testent chez eux, que les gens se testent avec une association ou chez le médecin, ce qui compte, c'est que les gens se testent. Est-ce que ça va donner plus ou moins de prévention ? Nous, on ose croire que ça va donner plus. En réalité, ce qui est sûr, ce qui est à craindre, c'est qu'il y ait des parties fines qui s'opèrent avec, à l'entrée, le test obligatoire.
Nous, on aime bien rappeler que le test, c'est un choix personnel et qu'effectivement, il convient de garder quand même un anonymat autour de tout ça et pas forcément le rendre public et pas forcément donc le faire avec des amis, des potes, etc. Enfin, c'est un test du sida. Et pour les risques concernant ceux qui apprennent tout seuls la nouvelle chez soi, vous leur conseillez quoi? Et ces critiques qui tournent autour de ça? Moi, je pense que de toute façon, rien n'empêche le fait d'aller voir son médecin, rien n'empêche le fait d'aller voir et d'en discuter avec le pharmacien. Rien n'empêche de venir dans des associations, quoi qu'il en soit. Et effectivement, il y a un numéro de téléphone qui est celui de SIDA Info Service qui permettra donc de faire le SAV. Jérôme André, quel est l'intérêt de faire un dépistage précoce? Est-ce que ça va permettre une meilleure prise en charge des malades avec un meilleur accès aux soins, une diminution C'est très simple. C'est-à-dire que plus les gens sont dépistés tôt, plus ils gagnent en durée de vie. C'est très simple. C'est-à-dire qu'une personne qui est nouvellement contaminée séropositive, elle peut très bien vivre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans ou plus. Mais le jour où la maladie se déclare, ça se compte en termes de durée très courte. Ça peut parfois basculer en quelques semaines. Donc plus les gens sont dépistés tôt, plus leur capital de défense immunitaire va leur permettre de vivre plus longtemps. Merci Jérôme André, on se retrouve dans un instant et on parlera de l'avenir, comment vivre avec le sida, les traitements et l'espoir d'un vaccin.